Allô? Je partageais dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 8. Ne nous livrez point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrent, de sorte qu'il en tombe 23 000 ans en un seul jour. C'est tout ce que je voulais partager. Amen. Merci, ma sœur, pour ce partage. Gloire à Dieu. Je laisse la parole à notre sœur Tyrène. Oui, moi je vais partager on va prendre Ésaïe 42, 12. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie sa louange. Et je vais aller aussi on va prendre aussi Habakkuk 2, 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Voilà. Voilà ce que je voulais partager ce matin pour rendre gloire au Seigneur, toujours, qu'on rende toujours gloire à notre Seigneur, mon Dieu, c'est un Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Voilà. Amen, amen. Merci, ma sœur. Mm. Je laisse la parole à notre sœur Gladys. Shalom. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans ce texte, nous voyons qu'il y a 3 mots: confier, force et l'aigle. Se confier à lui pendant que nous vivons des situations difficiles. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu es dans le questionnement, la galère, la maladie, le rejet. Même dans les ténèbres, continue à te confier à Dieu. C'est un temps capital pour toi, car cela t'emmènera à avoir une intimité avec Dieu. Quand la chair n'accepte pas de t'humilier, de te rapprocher dans la présence de Dieu, écoute les prédications, lis la Bible, entoure-toi des bonnes personnes, mais confesse la parole de Dieu. Se confier à Dieu, c'est être positif. Je dois m'assurer que ce qui sort de ma bouche nourrit mon âme et vivifie mon esprit. Je dois être confiant en disant que je ne peux pas être négatif. Je dois confesser les choses positives, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La parole nous permet de transformer notre entourage, notre environnement, parce que Dieu lui-même, dans Genèse 1, verset 3, il a parlé et il a créé les choses. C'est au travers de la parole. Je dois veiller sur mes pensées, parce que avant de parler, c'est d'abord les pensées qui prennent. Tout ce que nous faisons vient d'abord de la tête. Donc, si je laisse une porte à l'ennemi qui viendra pour chuchoter à mon oreille, me dire des choses, là, je vais échouer. Donc, je vais être sûr que tout ce qui sortira de moi, même si c'est plus fort, ma bouche doit s'ouvrir pour confesser des bonnes paroles. Et cela changera ma vie. Je dois avoir la connaissance sur le pouvoir prophétique.
Nous allons parler un peu de la force, puisque nous avons dit celui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle sa force et tout. 2 Corinthiens 4, verset 16. La force, c'est quelque chose qui est en nous. Et là, nous allons toucher un peu, sur l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est ce qui est caché en nous. L'homme intérieur, c'est là où on trouve les œuvres mortes. L'homme intérieur, c'est là où on détecte les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Il dit, il renouvelle notre force. Nous allons lire un peu. Excusez-moi. 2 Corinthiens 4, 16 nous dit quoi? C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Wow. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Quelle que soit l'épreuve, je dois être sûr de ne pas tomber, de ne pas être découragé, de ne pas perdre mes contrôles. Parce que je sais que mon être intérieur sera renouvelé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps seulement. Mais elles nous préparent à une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Dieu renouvelle notre force. Il sait que tu passes un temps de preuve, un temps difficile. Il te rassure qu'il est avec toi. Car celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confondu. Mais il faut se confier à lui entièrement. C'est là où c'est plus difficile. Parce qu'on voit des choses. Avec nos yeux charnels, on voit des choses qui sont charnelles. On voit des choses qui sont physiques. Mais ce que Dieu nous demande est spirituel. Donc, dans le charnel, il faut maintenant emmener toutes ces choses dans le spirituel afin de marcher dans la gloire. Il nous rassure qu'il le sait. Il sait que nous souffrons. Il nous connaît. Et qu'il est en action. Mais non, c'est à nous de ne pas être découragés. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que je vis. Il dit, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il te rassure. Sa houlette et son bâton te rassure. Sa houlette et son bâton, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation. C'est des paroles positives. Quel que soit ce que le médecin a diagnostiqué, tu dois marcher en disant, je ne mourrai pas. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Même quand j'ai mal, même quand tout semble être noir, dans le noir, je confesserai. Il dit même dans la vallée, ça veut dire même dans le noir, même dans la galère, même dans la stérilité, même dans ce qui se passe dans mon entourage, je dois confesser, quelle que soit la sorcellerie de ma famille, quel que soit mon entourage, quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce que le diable déclare, moi je sais une seule chose, que Dieu est au-dessus de tout. Sa justice est là. Sa justice, ce n'est pas l'argent. Sa justice, ce n'est pas tes efforts. Non. Sa justice, c'est quand tu as compris qui est Dieu. Et c'est là où sa justice se manifeste. Je dois me dire que pendant cette épreuve, je suis comme une femme qui est en travail et qui va donner naissance à un beau bébé. Vous savez, quand la femme accouche, elle oublie la souffrance.
Je prie Dieu que ce matin, tu puisses donner naissance à ce bébé. Il faudra que tu arrives à terme de ta grossesse pour ne pas donner naissance à un bébé prématuré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a pendant les épreuves qui, en fait, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est vrai. La même Bible dit encore, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne faut pas courir, il ne faut pas être découragé, il ne faut pas s'arrêter, mais il faut marcher avec assurance. Il ne faut pas anticiper, sinon on passera de la volonté permissible à la volonté, je ne sais pas comment, pour changer les choses à notre guise, à notre façon. Mais Dieu n'est pas dans ce que tu fais ou dans ce que je fais. Quel que soit le vent, quelle que soit la chaleur, dans cette fossée-là, je dois être sûr que Dieu, en son temps, mettra quelqu'un pour me sortir de là. Je dois être sûr que après tout cela, Dieu m'emmènera à une autre dimension. Il veut juste me façonner pendant cette épreuve. Je dois me mettre ça dans la tête, que je suis dans le labo. C'est lui le potier. Là, il est en train de travailler. Il est en train de façonner mon être intérieur. Parce que c'est l'être intérieur, en fait, qui est spirituel. On peut venir confesser les choses, dire que ouais, prêcher, faire des choses, mais notre être intérieur témoigne devant Dieu de ce que tu es réellement. Est-ce que dans le secret, tu fais la masturbation? Est-ce que dans le secret, tu voles? Est-ce que dans le secret, tu es encore dans les doutes? Est-ce que dans le secret, ta foi est faible? Est-ce que dans le secret, tu es arrogant? Est-ce que dans le secret, tu méprises les autres? Est-ce que dans le secret, c'est l'orgueil que surpasse tout? Mais Dieu t'emmène dans cette épreuve pour questionner ton être intérieur, pour te façonner. C'est-à-dire qu'il vient enlever en toi le vieil homme et faire de toi une nouvelle créature. C'est un processus. Il veut te délivrer de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais accroche-toi seulement. Ton attitude déterminera ton élévation. Il vient enlever tout ce qui est œuvre morte, afin que ces dernières ne soient pas un obstacle demain pour ton élévation. Le Seigneur veut te séparer des ténèbres pour t'emmener vers la lumière. Et ici, le Seigneur est en train de détruire tout ce qui est négatif, qui peuvent t'emmener ou t'arrêter en chemin. Tu dois être patient. Tu dois croire en Dieu. Tu ne dois pas t'attacher aux hommes, mais croire en Dieu. J'insiste, tu ne dois pas t'attacher aux hommes, mais croire en Dieu. Cette épreuve est peut-être dure pour toi, mais comprends que ton attitude peut faciliter les choses. Ce que je veux dire, c'est quoi? Quand tu n'as pas une bonne attitude, ça va rallonger le temps de la promesse. Dieu nous dit qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc, ce que tu vis, Dieu sait que tu vas t'en sortir. Que cela a été une bonne dose pour toi. Il ne peut pas trop te surcharger. Quand tu vois que c'est trop, c'est la chair qui parle. Mais spirituellement, Dieu voit que oui, c'est la bonne dose.
Donc, je nous exhorte à être courageux et à croire que le Seigneur est avec nous. Que l'épreuve qui est en face de moi, c'est juste pour m'emmener à un niveau supérieur. On ne peut pas prendre un vieux vêtement pour le mélanger à un ancien. On ne peut pas placer dans des vieilles outres des bons vins. Donc Dieu doit d'abord enlever ce qui est mauvais parce que lui ne peut pas mélanger. Cette gloire dont tu avais avant là, c'est ça qu'on appelle des vieux vêtements. Et lui, il vient avec un nouveau vêtement afin de te changer. Il ne peut pas mélanger. Voilà pourquoi il est en train de casser les choses. Tu perds ton argent, tu perds le travail, tu perds tout est en train de chambouler. Ta maison, et je ne sais pas comment, ton entourage, tu es rejeté de partout parce que avant tu marchais avec la gloire du vieux vin. Et le Seigneur maintenant décide de renouveler ta nature. Mais il ne peut pas le faire comme ça. Il doit d'abord débarrasser ce que lui considère comme souillure en toi. Si c'était l'aveuglement, comme chez Paul, la Bible nous dit que ce jour-là, les écailles sont tombées de ses yeux. Mais alors que lui, il croyait qu'il servait vraiment Dieu. Dieu a brisé son orgueil. Jacob, quand il marchait, il a fallu que, avec sa rencontre avec Dieu, que Dieu brise sa hanche. Et ce jour-là, quand il a rencontré son frère, il ne marchait plus comme avant. Tout ce que Dieu fait est bon. Il sait pourquoi il le fait. Mais toi, espère en l'Éternel. Dieu veut juste que tu puisses comprendre ce qu'il veut et ce qu'il fait, afin que le monde puisse bénéficier de ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Et que demain, tu seras un témoin. Pour que demain, tu sois un témoin de Dieu. Mais si tu n'es pas passé par là, tu ne pourras pas parler de la part de Dieu. Il te faut ces choses. Il te faut un témoignage. De la même façon qu'il a dit, c'est par mes meurtrissures que vous êtes sauvés. Mais toi aussi, demain, tu diras, ce que j'ai vécu, mes blessures guériront les blessures de mon frère. Je veux tout simplement te dire, si tu es passé par le célibat, si tu es passé par l'amertume, si tu es passé par les envoûtements, si tu es passé par les possessions démoniaques, demain ton témoignage guérira celui qui est en face de toi. Parce que Dieu veut faire de toi un témoin, un champion, un panneau publicitaire. Un panneau publicitaire. Et quand on parle d'un panneau publicitaire, c'est un panneau que tout le monde voit. Tu ne vas même pas chercher la gloire des hommes ou comme je vois certains hommes de Dieu forcer les choses. Non. Cela se fera à sa façon. Lui-même, il parlera de toi. Lui-même, il va te faire connaître, je ne sais pas comment. Comme j'ai dit, un panneau publicitaire. On parlera de toi. Quand il y a un problème, on dira, il faut voir la sœur Thyrelle. Il faut voir le frère Alicir. Il faut voir le frère Théo. Il faut voir telle personne. Lui, il a la solution. À cause de l'intimité. La Bible dit, celui qui se confie à Dieu ne sera jamais confondu. Et je te rassure que pendant cette formation, pendant ce temps de formation, Dieu lui-même sera avec toi jusqu'à la fin. C'est un examen que tu dois passer et sortir de là avec ton diplôme. Ça veut tout simplement dire que tu seras couronné après ce combat. Ésaïe 43, je vais peut-être m'arrêter là. Ésaïe 43, 19. En effet, je veux faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui,
Je vais ouvrir un chemin dans le désert et je vais faire couler les fleuves, dans ce lieu sec. Donc là où il y a l'impossibilité, là où tout semble être fermé, c'est là où Dieu dit qu'il veut frayer un chemin. Il veut frayer un chemin. Les situations de la vie t'éloignent, certes, des hommes. Les situations de la vie, ça peut être la stérilité. Ou quand tu vois ceux-là qui sont mariés avant toi, tu fuis de peur qu'on parle de toi. À cause de la galère, tu as peut-être honte d'inviter les gens chez toi. À cause du mépris, tu ne supportes plus ceux-là qui te critiquent. Voilà pourquoi j'évoque la situation, certes, peuvent t'éloigner, peut t'éloigner des hommes, mais je te rassure que Dieu, si tu t'attaches à lui, il te rapprochera petit à petit de ta destinée. Ce qui te combat ne te tuera pas, mais te rendra plus fort. Quand tu vois les choses se couler autour de toi, sache que Dieu est en train de rebâtir ta vie. Il doit enlever les ténèbres. Parce que ce que tu avais, tu les as obtenus quand tu étais dans les ténèbres. Maintenant que tu es venu à Christ, l'argent de la prostitution ne peut pas rentrer dans sa maison. Maintenant que tu es venu à Christ, cet enfant que tu as eu dans la maison, tu sais que tu avais peut-être, excusez-moi du terme, couché avec un autre homme. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Voilà pourquoi il est en train de briser ces choses. Ne cherche pas l'attention des hommes. Ne cherche pas à convaincre les hommes en donnant des explications pour attirer leur attention. Non. Cherche plutôt Dieu. Et c'est dans cette intimité que Dieu fera de toi une personne remplie de gloire. Anne, quand elle a vu qu'elle était dans des situations compliquées, elle n'avait pas prêté attention aux promesses de Elkana, son mari, qui lui disait, ouais, tu vaux plus que ça, je te donne plus que ça, mais pourquoi tu es encore inquiète? Non. Anne avait pris la décision en disant, ce que je veux, il n'y a que Dieu qui peut changer ma vie. Il n'y a que Dieu qui peut me rassurer que tout ce que je cherche, je pourrais l'obtenir qu'auprès de Dieu, que dans la maison de Dieu, qu'en lisant la Bible, qu'en jeûnant, qu'en priant, qu'en cherchant la face de Dieu, qu'en fuyant le péché. Et c'est de cette façon que Dieu agira dans ma vie. Je vais prendre le dernier chapitre, verset. Dans Hébreux 4. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans d'autres versions, on dit afin d'être secourus au moment opportun. Donc c'est Dieu lui-même qui détermine la fin. Comme j'ai évoqué l'expression de la grossesse, de peur que ce bébé soit né ou soit un bébé prématuré, parce que toi tu veux forcer les choses. Si tu laissais Dieu agir, il te donnera ce que tu veux,
ce que tu attends en son temps. Que le Seigneur vous bénisse.